Une semaine après les belles oppositions face à Causse-Vézère au centre Fresno, les Orangers renouaient avec leurs habitudes en déplacement. Face aux lanternes rouges d'Issoudun, les Nivernais avaient bien l'intention de faire coup double dans l'optique de la qualification aux phases finales. À commencer par la réserve qui, après 2 revers consécutifs, comptait bien faire fi des caprices de la météo pour confirmer sa 4e place. Les 2 derniers matchs, on perd un peu de notre faute, on ne fait pas les bons choix au bon moment, on perd sur les fins de match. Là, on avait vraiment à cœur de démarrer tambour battant dès le début du match. Ce qu'on fait plutôt bien puisqu'on arrive avec le vent dans le dos à les mettre tout de suite sur le reculoir. On marque deux essais, notamment par les avants. On essaye de tenter des points au pied, mais le vent est vraiment très très compliqué, même dans le dos, il est très tourbillonnant. Et là, on commence à prendre un peu des reculades, on fait des fautes bêtes, on manque des plaquages, on prend un essai de pénalité tout bête, où on échappe au carton de peu. Et malgré tout, on reste solidaire, on continue à avancer, et surtout, ce que je pense qui nous fait gagner le match, c'est qu'on garde la balle. On garde la balle, on met la main sur la balle tout le temps, et on arrive à avancer malgré tout. Et puis, au fur et à mesure, on marque sur quasiment chacune de nos incursions chez eux. Et je pense que c'est ça qui nous donne la victoire finale. Donc voilà, très satisfait de cette victoire. Maintenant, voilà, c'est ce qui va nous remettre dedans pour bien finir la saison et atteindre l'objectif des phases finales. Après une prestation aboutie face au second de la poule, la semaine précédente, les équipiers premiers de l'ESL, 3e au coup d'envoi, se savaient prévenus du danger potentiel d'une baisse de régime face à un mal classé. Un avertissement loin d'être usurpé au vu de l'entame de match plus que poussive de la part de nos Orangers. On se déplaçait aujourd'hui à Issoudun, l'équipe qui était dernière du championnat. Donc même chez eux, on ne s'attendait pas à un match forcément facile puisque ils n'avaient plus grand chose à jouer. On commence avec une première mi-temps très compliquée, même avec le vent dans le dos, on encaisse beaucoup de points rapidement. On a du mal à se faire des passes et Issoudun joue plutôt bien les coups, on encaisse 4 essais en première mi-temps. Donc on finit sur le score de 22-3 à la mi-temps, donc un score qui était très compliqué à remonter par la suite. Désormais, face au vent violent, à l'euphorie adverse et avec un lourd handicap au plan de shot, les Loup-Garciens ressortent des vestiaires malgré tout revigorés, autant que vexés, conscients d'être passés à côté de leur sujet durant les 40 premières minutes. La remontada Madine Orangers pouvait alors débuter. On attaque mieux la deuxième mi-temps, on arrive à remonter à 22-10 suite à un essai. Et donc après, très compliqué de remarquer 3 essais derrière, mais on arrive à le faire quand même. Donc on est satisfait de la victoire, mais la prestation laisse un peu à désirer quand même. Donc bilan du bloc, on gagne les 3 matchs du bloc, donc Sancerre, la Causse-Vézère et Issoudun. Donc l'objectif est atteint et la 3e place est confortée. Donc c'est ce qui était fixé comme objectif. Un objectif comptable presque inespéré au vu du scénario éthiopiens de la rencontre. En effet, revenu du Diable Vauvert et devant au tableau d'affichage après l'essai salvateur de leur 3e ligne Étienne Christo, les Orangers devront pourtant attendre l'ultime seconde des arrêts de jeu pour goûter à un succès aussi étriqué que miraculeux quand la transformation d'Issoudun s'échoua sur le poteau, empêchant un score de parité. Passé proche de la correctionnelle, nos Orangers devront montrer un tout autre visage dans 15 jours face à Guéret, où l'on vous attend nombreux au centre.